Pendant un temps, dans le jardin d'Éden, tout était paisible et merveilleux. C'était comme un magnifique rêve devenu réalité. Adam et Ève y vivaient heureux, entourés de beauté, de paix et d'amour. Le soleil brillait doucement, les oiseaux chantaient joyeusement dans les arbres, et les animaux étaient amicaux et joueurs. Personne ne se disputait, personne ne souffrait, et il n'y avait aucune trace de tristesse. Chaque matin, alors que la rosée brillait encore sur les feuilles, Dieu entrait dans le jardin et parlait à Adam et Ève. Il était pour eux comme un ami, leur enseignant ce qui était bon, ce qui était beau et comment prendre soin des dons qu'ils avaient reçus. Tous deux l'écoutaient et l'aimaient, et leur vie était remplie de paix. Mais Dieu voulait plus qu'une obéissance aveugle. Il voulait qu'Adam et Ève choisissent de l'écouter et de lui faire confiance. Il leur donna donc un commandement simple mais important. Vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Cet arbre était magnifique, avec des fruits qui semblaient délicieux, mais Dieu leur avait clairement interdit d'en manger. C'était une épreuve de leur confiance et de leur amour pour leur Créateur. Mais il y avait aussi un être rusé dans le jardin. Satan, le méchant, qui ne voulait pas que les humains obéissent à Dieu, prit la forme d'un serpent. C'était un serpent aux yeux pétillants et à la langue rusée. Il s'approcha d'Ève alors qu'elle était seule et lui dit d'une voix flatteuse. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne devez manger de tous les arbres ?» Ève répondit, « Nous pouvons manger de tous les arbres, mais Dieu a dit, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sinon tu n'y toucheras pas, de peur de mourir. » Mais le serpent lui dit quelque chose qui la fit douter. « Tu ne mourras pas. Dieu sait que si tu manges de cet arbre, tes yeux s'ouvriront et tu seras comme lui, connaissant le bien et le mal. » Ève regarda de nouveau l'arbre. Le fruit était vraiment beau, brillant. Elle pensa, s'il m'ouvre les yeux et me rend plus sage, ce n'est peut-être pas si mal après tout. Cette pensée grandit en elle jusqu'à ce qu'elle cède à la tentation. Elle tendit la main, cueillit un fruit et le mangea. Puis elle alla vers Adam et le lui offrit à son tour. Adam en prit aussi, bien qu'il connaisse le commandement de Dieu. Et soudain, tout changea. Leurs yeux s'ouvrirent, mais pas comme ils l'espéraient. Ils commencèrent à voir le mal, la honte, la peur. Ils comprirent qu'ils étaient nus et s'empressèrent de se faire des vêtements avec des feuilles pour se couvrir. Pour la première fois, ils ressentirent de la honte. Ils commencèrent à avoir peur. Leur cœur n'était plus léger et joyeux, mais lourd. Puis, dans la fraîcheur du soir, Dieu entra dans le jardin. Il demanda. « Adam, où es-tu » Mais Adam et Ève se cachaient parmi les arbres. Ils avaient peur. Dieu les appela de nouveau, d'une voix douce mais ferme, leur demanda de lui dire ce qu'ils avaient fait. Adam blâma Ève, et Ève blâma le serpent. Mais Dieu savait tout ce qui s'était passé. Puis, le cœur douloureux, Dieu leur parla un à un. À Ève, il dit. Parce que tu as écouté le serpent et que tu ne m'as pas écouté, tu enfanteras dans la douleur et tu devras vivre sous la conduite de ton mari. À Adam, il dit. Parce que tu as écouté ta femme et mangé du fruit de l'arbre défendu, la terre ne te donnera plus facilement ses fruits. Tu devras travailler dur, creuser et semer, peiner et te fatiguer. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Puis, avec une grande tristesse, Dieu confectionna des vêtements de peau pour Adam et Ève afin de couvrir leur honte. Mais il ne pouvait plus les laisser vivre dans le jardin d'Éden, où le péché n'avait pas sa place. Dieu les chassa du jardin et plaça des anges armés d'épées flamboyantes à sa porte, interdisant ainsi toute entrée. Adam et Ève partirent d'un pas lourd vers le monde extérieur, un monde nouveau, où ils connaîtraient la fatigue, la douleur, mais aussi l'espoir. Et pourtant, malgré leurs erreurs, Dieu ne les avait pas oubliés. Il les aimait toujours. Il leur promit qu'un jour, il enverrait quelqu'un qui vaincra le mal et rapprocherait à nouveau les hommes de lui. Fin.